Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Majorque. Majorque est l'une des îles espagnoles des Baléares. C'est d'ailleurs la plus grande île des Baléares. Elle se situe en mer Méditerranée, au large de Valence et Barcelone. Majorque est réputée pour ses stations balnéaires, ses criques protégées, ses montagnes ainsi que ses ruines romaines. Une fois arrivé à Majorque, il vous faudra choisir une partie de l'île pour y séjourner. Nord, sud, est, ouest. Pour notre part, nous avons choisi le côté sud-ouest, Es Arenal. Concernant l'hébergement, nous avons séjourné au Tent Playa de Palma, qui est un hôtel super bien situé, à 400 mètres seulement de la plage et à 5 minutes à pied du centre de la station balnéaire. L'hôtel offre notamment un brunch en guise de buffet tous les jours. Le buffet est super copieux et vous avez vraiment tout ce dont vous aurez besoin pour un bon petit déjeuner ou brunch. Hello guys! Alors j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous montre rapidement la chambre de l'hôtel dans lequel on est. Du coup ici on s'est déjà un peu installé, on a mis nos affaires etc. Là c'est la petite salle de bain, très sympathique. Franchement l'hôtel il est super propre. Là j'ai déjà préparé ma petite tenue de tout à l'heure, je vais la repasser. Et voilà, en fait c'est tout simple. Là il y a une petite table. Hop. Et une vue sur rien du tout. On voit la mer, elle est là-bas. Mais sinon c'est sympathique hein. El Arenal ou Es Arenal est notamment convoité pour sa plage Playa de Palma qui est longue de 6 km. La plage d'Arenal est longue, blanche et sablonneuse, parsemée de palmiers. Vous pourrez ramener vos serviettes et votre parasol ou bien louer les transats et parasols sur place. Il existe une série de 15 huttes en plein air connues sous le nom de balnearios qui servent des boissons et des collations, numérotées et qui servent comme point de repère, ce qui est plutôt pratique vu que la plage est très longue. Dès notre arrivée à l'hôtel, nous avons demandé conseil à l'accueil pour nous conseiller un restaurant sympathique dans lequel on pourrait manger et se régaler surtout. Et on nous a conseillé Las Serenas. Ah, ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air très beau. Oh là 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 là. Ah, c'est bizarre. Vraiment. Je pense me habituer. Ouais, de ouf. Et par contre, protéine, j'aime bien. Genre, elle n'a pas la capa vidéo. Ça coûte combien la coupe? Entre les cheveux Les cheveux 10 balles et la meuf qui te coiffe 30 balles. J'ai déjà goûté beaucoup mieux comme paella. Mais on va trouver la meilleure paella de Palma, t'inquiète. Nous avons passé toute l'après-midi à bronzer à la plage et le soir, nous sommes allés à la ville de Palma. Ah ouais, les mosaïques, elles sont balèzes. Nous avons encore une fois passé toute la journée à la plage de Palma del Arenal car la plage est très sympathique et parfaite pour passer une bonne journée à rien faire en fait, juste à bronzer et profiter de l'eau et du soleil. Les couchers de soleil aussi à Palma sont très beaux. Restaurante del Sol est un restaurant situé sur la côte d'El Arenal toujours. Ils servent de très bonnes tapas et une excellente paella. Le personnel y est très accueillant. On s'est régalé. Oh, elle a l'air bonne par contre. Elle a l'air délicieuse. Le soir, nous avons décidé de découvrir Magaluf, qui est la station balnéaire festive de l'île espagnole de Majorque. Elle est connue pour sa vie nocturne animée et sa longue plage de sable fin. Je n'ai personnellement pas beaucoup apprécié Magaluf, car beaucoup trop animé et peu sécurisé à mon goût.
Le lendemain, nous avons décidé de louer une voiture, en l'occurrence un van car nous étions nombreux, pour découvrir un petit peu Majorque, ses calas et ses petits villages sympathiques. Notre premier stop était les caves de Drache. On a hâte de découvrir! Yay! Avec la team derrière. Voilà. Gracias. Voilà. Gracias. Les grottes de Drache, ou grottes du Dragon, sont 4 grandes grottes qui sont situées à l'est de l'île de Majorque. Elles vont jusqu'à une profondeur de 25 mètres et atteignent jusqu'à 2,4 km de longueur. Elles se sont creusées par l'action de l'entrée de l'eau de mer, en l'occurrence la Méditerranée, formant ainsi les stalactites et les stalagmites. Les stalactites se forment au plafond des grottes et souterrains par la chute lente et continue d'eau calcaire. Goutte par goutte, les sels contenus dans l'eau au contact de l'air s'y déposent. Les stalagmites, quant à elles, se forment par un empilement de différentes couches sur le sol. Elles sont constituées par le calcaire dans les gouttes d'eau qui tombent lentement sur le sol avec un effet splash. La couche la plus basse est donc la plus vieille et la plus haute est la plus jeune. Elle se place généralement au-dessous des stalactites. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elles finissent par se rejoindre. Et quand les deux structures se touchent, on obtient une colonne d'un diamètre assez impressionnant. Les grottes de Drache sont constituées de 6 lacs souterrains. Le site permet la visite de 4 grottes reliées entre elles. Le clou du spectacle est sans doute le lac Martel, s'abritant à l'intérieur des grottes. Appelé lac Martel en l'honneur de son découvreur, Alfred Martel, ce lac est considéré comme l'un des plus grands lacs souterrains d'Europe et du monde. Le lac mesure 115 mètres de long et 30 mètres de large. Le lac a été aménagé en auditorium pouvant accueillir jusqu'à 1100 spectateurs. Chaque visite se clôture sur un concert-spectacle. Une fois arrivé à l'auditorium, on vous installera et vous demandera d'éteindre vos téléphones. Vous serez plongé dans le noir absolu. Le lac s'illuminera alors pour laisser place à un orchestre qui arrivera sur des barques pour vous jouer des morceaux de musique classique. Un pur moment de merveille auditive. Ce qui est vraiment décevant lors de la visite des grottes, c'est qu'aucun prospectus n'est donné, aucun guide n'est là pour nous expliquer l'histoire des grottes, et c'est vraiment dommage. Mis à part ça, la balade est très agréable, c'est fort impressionnant de voir ces grottes de ses propres yeux, et ça reste incontestablement l'une des principales attractions touristiques de Majorque. Après la visite des caves, nous avons décidé d'aller vers la cala la plus proche, qui était la Cala Romantica. Située à l'extrême est de Majorque, la plage offre énormément d'espace, avec une belle falaise plongeant dans la mer. Il y a des transats à louer avec des parasols qui viennent avec un coffre-fort pour ranger vos objets de valeur. D'ailleurs, c'est la première fois que je voyais ça et c'est une super bonne initiative. Derrière les transats, vers l'arrière de la plage, il y a une zone sablonneuse, plate, parfaite pour jouer à des jeux de ballon ou du tennis sans pour autant déranger les estivants. La mer y est assez agitée, ce qui crée d'agréables vagues pour s'éclater en mer. Cependant, l'eau n'est pas profonde sur une certaine distance, ce qui en fait une bonne option, notamment pour les familles avec des enfants. Il y a même des petits restos, c'est cool. De retour à l'hôtel, il était enfin temps pour nous d'enlever les belles tresses. C'est bon, j'ai enlevé les tresses.
Le soir, nous sommes restés à Es Arenal et nous sommes allés à Medusa. C'est un des rares endroits à Es Arenal à passer de la musique internationale. Car étant donné qu'il y a beaucoup d'Allemands et de Hollandais à Majorque, la majorité des endroits proposent donc les musiques qu'ils aiment. Pour notre deuxième jour de voiture, nous avons décidé de nous rendre dans l'intérieur des terres pour découvrir d'autres aspects de l'île de Majorque, très loin du tourisme de masse. Valdemossa est un petit village situé au nord-ouest de l'île de Majorque. Valdemossa est entouré d'une végétation touffue et abondante et riche en sources naturelles. Le village se situe à 400 mètres d'altitude. Rendu célèbre par le séjour de George Sand et Frédéric Chopin lors de l'hiver de 1839, qui étaient amants et qui ont résidé quelque temps dans le village. Un musée est ainsi dédié à Chopin, ainsi qu'un festival qui a lieu tous les ans au mois de juillet. Le village se distingue particulièrement par ses maisons de pierre, soigneusement conservées et restaurées au cours des années. Ces petites ruelles, étroites et piétonnes, offrent une balade très agréable. Après Valdemossa, nous sommes redescendus vers le sud de l'île de Majorque, direction Cala Lombards. Cette plage fait partie des plus belles plages de l'est de Majorque. Cette enclave de sable offre un cadre paradisiaque avec un sable fin, une eau turquoise, des pins et des rochers tout autour. Sur le côté, quelques anciennes maisons de pêcheurs laissent imaginer ce que devait être Majorque avant les années 60. Sur le côté droit, un sentier aménagé sur les rochers permet de rejoindre l'extrémité de la calanque. Vous pouvez sauter à l'eau depuis ces rochers. Des échelles permettent de remonter facilement. La plage est bien équipée. Il y est aussi possible de louer des chaises longues et des parasols, avec la possibilité de s'y restaurer. Depuis la Cala Lombards, nous sommes remontés vers la Cala Es Amarador. C'est l'une des plages du parc naturel de Mondragó. Après avoir garé votre voiture, vous rejoindrez la plage en 5 minutes environ de marche par une agréable promenade à l'ombre des pins. La Cala Es Amarador est la plus grande crique du parc naturel, avec 150 mètres de longueur et jusqu'à 45 mètres de largeur. C'est une plage de sable fin et blanc et des eaux d'un bleu clair et lumineux. La crique est bordée de zones rocheuses et couverte de pins, qui la protègent du vent de sorte que ses eaux soient généralement très calmes. Le parc naturel de Mondragó abrite non seulement la Cala Es Amarador, mais également 2 autres calas accessibles à pied. Un petit chemin de pierre qui borde la mer vous mènera à l'autre cala, Cala Mondragó, qui est également une très belle plage de sable fin. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire la 3e cala, mais du coup je vous conseillerais d'y passer la journée afin de faire les 3 calas. Le soir, nous avons décidé d'aller tester un restaurant qu'on voyait tout le temps super rempli, qui est Restaurante Casa de Polpo. C'est un restaurant situé à El Arenal toujours, à 2 pas de notre hôtel Tent Playa. Et c'est pas pour rien que c'est appelé Casa de Polpo, car tous les plats qu'on a commandés à base de poulpe étaient juste excellents. Sinon, leur friture était assez huileuse à notre goût. Tout était bon, le service par contre était extrêmement lent, sachant qu'on n'a pas commandé de paella, donc il faut vraiment pas être pressé. Le lendemain, on a aussi passé la journée à la plage El Arenal, et l'après-midi, j'avais mon rendez-vous de test PCR. Bon, ça prend littéralement 3 secondes, donc c'est pratique si vous en avez besoin. Here is the address. So let's go back to the beach. On va revenir nager un peu, profiter du soleil de Mallorca with my new braids.
Ce soir, nous sommes allés à ce restaurant des Authentiques. C'était le seul restaurant où les gens faisaient la queue pour y manger. D'ailleurs, nous aussi, on a fait une queue d'environ une 40aine de minutes. Sans aucun regret, vraiment, c'était le meilleur restaurant qu'on pouvait avoir pour clôturer notre séjour à Majorque. Tout était excellent. On nous a même offert des tapas pour le temps qu'on a attendu. Le service est exceptionnel et tout était succulent. Vraiment, si vous allez à Majorque, pour le coup, il faut aller à des Authentiques. Voilà les amis, c'est sur ces belles images que s'achève cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à exploser le compteur des likes pour me soutenir, vous abonner et activer la cloche. Et je vous dis à une très prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.